Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur Parlons Réal. Comme d'habitude, j'espère que vous vous portez tous à merveille. Alors une petite vidéo éclair comme ça pour revenir de manière un peu légère, faut bien le dire, sur ce mercato de ouf, sur ce mercato de folie. J'ai relevé comme ça en me baladant sur Internet quelques chiffres un petit peu fous. Figurez-vous que avec plus de 4 milliards d'euros pour les 5 championnats majeurs, ce mercato est de loin, en tout cas est le plus, est clairement le plus fou. En fait, c'est le plus fou, c'est vraiment le plus ouf de l'histoire. Il s'est passé des revirements incroyables. Il y a eu des sommes incroyables qui ont été déboursées pour des recrues phares, des recrues stars, et même pour certaines moins connues. Alors, ce mercato était tellement fou qu'on a pu constater que 4 des 10 plus gros transferts de l'histoire se sont faits dans ce même mercato, cet été comme il dit. On a eu Neymar avec ses 222 millions pour le Paris Saint-Germain, Lukaku avec ses 85 millions d'euros en faveur de Manchester United, Dembélé avec ses 105 millions d'euros pour le FC Barcelone, Mbappé pour 180 millions d'euros. Il est clair que le PSG est devenu le club le plus dépensier et a été le showman de ce mercato estival, a vraiment fait la fête, et a vraiment saigné son porte-monnaie, en espérant pour eux que cela se montrera rentable, même sur le plan européen. Il y a aussi, sans oublier les gros coups. En effet, il n'y avait pas que Neymar, il n'y avait pas que Mbappé, voilà, il n'y avait pas que Dembélé. On a aussi eu des gros coups. Il y a aussi eu des très bons joueurs qui ont été pris, qui ont été arrachés à certains clubs. En parlant de nous d'ailleurs, notamment, il y a notamment par exemple James qui est parti au Bayern de Munich, Bonucci qui est parti au Milan AC, excellente affaire. Moi, ça m'aurait plu de voir un Bonucci au Real, même si on n'en avait pas tellement besoin. Un Matic à Manchester United. Mais pour moi, le plus gros coup de ce mercato, c'est pas un Neymar pour moi, c'est pas un Matic, c'est pas un James. Pour moi, c'est le départ de Danilo. En ce jour d'été, comme le regard. Oh, enfin, il est parti. Oui, j'en pouvais plus de ce mec. Et bon, apparemment, ce sera Araf ou Arshaf, comme on dit, qui sera la doublure de Dani Carvajal. Donc, dans ce mercato complètement loufoque, chose étonnante, le Real de Madrid s'est montré assez calme, pas très défensif. Ce n'est pas une mauvaise chose pour moi. Pour moi, la seule chose que je réclamais dans cette équipe, c'était un attaquant, un remplaçant à Karim Benzema. Je pense pas que ce sera le cas finalement. C'est vrai que le mercato, au moment où j'enregistre cette vidéo, termine ce soir en Espagne. Mais Zidane a fait comprendre qu'il n'y aura pas de recrues supplémentaires et voilà, il semblerait qu'il compte sur Cristiano pour être la doublure de Benzema. Je sais pas trop, on verra bien à la fin. Ben voilà, comme je vous disais, c'était un petit récapitulatif un petit peu léger comme ça. Après tout, on parle de foot, même si on se concentre énormément sur le Real de Madrid. Mais il arrive qu'on parle globalement de foot, de phénomènes
de choses qui tournent autour du foot. Et ce mercato complètement déjanté, j'en avais envie d'en parler, même un petit peu de manière sporadique et un petit peu idiote, comme je l'ai faite, un petit peu légère, on va dire. Donc, sur ce, les amis, je vais vous laisser. Vous souhaiter une excellente journée ou soirée. N'oubliez pas de vous abonner, de partager. Je compte sur vous. Sur ce, à la Madrid et surtout, vive le foot.